Hey gang! Pliométrie. Je vais vous parler de manière comment activer le système nerveux central, le plus possible pour le rendre le plus efficace possible pour votre performance. Et un des principes est faire de l'entraînement pliométrique, des principes de pliométrie. Ce que les gens connaissent beaucoup du principe pliométrique, ou comment l'expliquer simplement, on peut parler déjà d'un saut, pour donner un exemple de principe pliométrique. Faire des sauts, c'est un principe de pliométrie. Quand vous allez exécuter de la pliométrie, vous allez encourager un réflexe qui s'appelle le réflexe myotatique. Ce réflexe-là, c'est un réflexe d'étirement du muscle. C'est que quand vous allez étirer rapidement une densité musculaire, aller à l'extrémité de l'étirement qu'un muscle peut avoir, plus l'étirement va se faire rapidement, plus le corps va envoyer une information où ce qui veut protéger le muscle à ne pas aller dans une limite où ce qui se déchirait ou ce que ça deviendrait dangereux. Donc, il y a un système de protection qui est le réflexe myotatique que si le muscle s'étire très rapidement, il va avoir un réflexe de contraction aussi rapide pour essayer de le protéger, de freiner justement son étirement pour que ça aille trop loin. C'est le réflexe myotatique. On peut s'en servir, on peut l'entraîner, on peut le stimuler pour faire en sorte qu'on augmente énormément tout ce qui est notre explosion, notre vitesse de contraction. Et ça vaut énormément la peine de l'entraîner. C'est aussi utilisé soit dans des principes juste d'échauffement, de dire on va activer le système nerveux en faisant un petit peu de pliométrie, de façon non excessive, vraiment un petit peu pour activer pour d'autres exercices en conséquence, ou c'est servi clairement comme style d'entraînement pour justement augmenter notre réflexe myotatique, augmenter notre capacité à avoir une contraction rapide, donc avoir une meilleure vitesse, une meilleure puissance. On sait que la puissance va être la force multipliée par la vitesse. Donc, si on augmente notre force, super, on peut augmenter notre puissance, mais si on augmente notre vitesse aussi, ça vient ajouter encore plus, ça peut finir par décupler nos capacités. C'est pour ça qu'on va voir certaines personnes qui sont relativement petites réussir des exercices ou des efforts phénoménaux sans nécessairement avoir une force relative, une force pure, brute, si élevée que ça, mais avoir une vitesse de contraction extrêmement élevée. Fait que la pliométrie est très utile pour ça, gang. La série de vidéos qui va suivre, il va encore avoir des intervalles avec d'autres choses, mais on va passer beaucoup de temps à vous montrer des exercices de pliométrie, leur utilité, à quoi ça pourrait servir, où on peut s'en servir, quand les intégrer. Mais commencez, quand vous allez voir cette vidéo-là, à intégrer certains de ce mouvement-là. C'est vraiment utile d'avoir une bonne vitesse de contraction parce que cette capacité-là, en plus de contraction, ne demande pas énormément d'énergie supplémentaire pour une meilleure contraction. Contrairement à un centimètre cube de densité musculaire supplémentaire, va demander de l'énergie à être utilisée. Fait que ça c'est bon, mais ça fait brûler plus d'énergie. Par contre, le réflexe myotatique étant un réflexe qui ne demande pas, qui ne crée pas nécessairement une hypertrophie, un gain de d'autres cellules musculaires supplémentaires, mais juste une capacité de contraction plus rapide, ça améliore la qualité des fibres qu'on a déjà, la capacité qu'elle a déjà, sans nécessairement demander beaucoup plus d'énergie pour utiliser ces capacités-là supplémentaires. Bon, j'espère que j'en ai assez parlé. Tout ça pour vous dire que la pliométrie peut être extrêmement utile. Activer le système nerveux, le rendre plus efficace, plus actif. Fait commencer à écouter comme il faut les prochaines vidéos. Plein de bons petits trucs, de bons exercices à exécuter. Ciao gang!